bonjour à tous. Beaucoup se sont posé la question. Je vais dire, ça va dans le chat Telegram. En tout cas, beaucoup de personnes ont compris. On a relayé l'information concernant AI Marketing. Ici, étant donné les circonstances, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des travaux derrière. On est en train de déblayer toutes les crasses dans la rue à cause des inondations, toutes ces choses-là. Donc je suis en train de reprendre les rênes de la chaîne YouTube, mais petit à petit, parce que j'ai beaucoup de travail. Il y avait, si vous voulez, déjà la semaine passée des vidéos de prévues, tout ça. Et j'essaye de me remettre à jour. Et il y a l'histoire d'AI Marketing qui est arrivée entre-temps, donc ça fait une vidéo de plus à réaliser. Donc ici, plutôt que de vous faire une longue vidéo, j'ai en fait tout simplement pris la vidéo de notre youtubeur que vous allez pouvoir voir qui explique exactement ce qui se passe. Sachez que AI Marketing a donné à peu près une semaine pour que tout revienne à la normale, donc logiquement dans la semaine prochaine ça devrait tout simplement revenir à la normale. Il faut savoir que tous vos robots sont bloqués et que quand on va récupérer l'accès, quand tout va se remettre en route, tout va se remettre comme s'il n'y avait pas eu de décalage en fait. Votre robot va continuer à fonctionner comme le jour où il s'est arrêté. C'est-à-dire que les jours où ils ont été en inactivité à cause des problèmes qu'ils ont eus, que vous allez pouvoir voir dans la vidéo qui suit, ne vont pas avoir d'impact, si ce n'est que voilà, on a perdu quelques jours de travail du robot. Mais sinon, en fait, dès que ça va être mis en place, tous les robots de AI Marketing ainsi que les cashbacks, toutes ces choses-là, tout va se synchroniser en temps réel en fait. Donc je vous laisse avec cette vidéo d'explication. Encore désolé parce que voilà, j'ai beaucoup de travail pour remettre un peu à jour ma chaîne YouTube et je sais voilà, cette vidéo tombée à pic, il explique clairement tout ce que je voulais vous expliquer, la mise à jour et le contact que les leaders d'AI Marketing ont eu avec justement AI Marketing. Et ça m'évite en fait de devoir faire une vidéo de 30 minutes, 40 minutes, tout simplement pour vous expliquer toute la situation. Donc je vous laisse avec cette explication et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt. Bonjour à tous. Afin de répondre aux nombreuses questions que se posent ceux qui sont sur AI Marketing depuis quelques jours, suite aux derniers événements, et aussi peut-être pour apporter une réponse à ceux qui n'y sont pas encore et qui souhaiteraient peut-être encore y être, savoir s'il n'est pas trop tard, s'il faut oublier AI Marketing ou peut-être espérer pouvoir y rentrer à nouveau. J'ai décidé donc de vous faire un petit résumé de l'échange qu'il y a eu hier entre AI Marketing et un certain nombre de personnes de la communauté pour vous faire une synthèse des réponses et des questions posées et des réponses qui ont été apportées, que ce soit des réponses pour action immédiate ou des réponses qu'AI Marketing a fournies comme perspective pour éviter ce genre de situation à l'avenir. Alors, pour commencer, donc, quelle est la situation? Donc, AI Marketing nous dit que les problèmes ont commencé le 12 juillet 2021. L'accès des utilisateurs au site AI Marketing a commencé à être interrompu. À minuit, ils ont compris qu'en raison d'une plainte anonyme, AI Marketing était inscrit sur une liste noire des ressources interdites sur le territoire de la Fédération de Russie, par un organisme que je vais essayer de prononcer sans trop l'écorcher, le Roskomnadzor, voilà, à vos souhaits. Soi-disant, donc en vertu d'une clause, d'une loi, etc. Bref, conséquence, des circonstances de ce blocage très suspectes et ayant pour chronologie, alors, ils disent avoir d'abord subi une attaque des DDoS, qui est une attaque informatique, du 10 au 12 juillet, et que donc l'infrastructure de paiement de la banque russe qui effectuait les paiements par la carte dans la CEI ont été attaquées. Comme les attaques apparemment n'ont pas fonctionné, donc les attaquants comme ils disent, ont pris le chemin inverse, autrement dit, ont procédé plutôt par la voie juridique apparemment. Donc ce qui a entraîné un blocage soudain sans obligation de supprimer des informations illégales par l'organisme russe, Roskomnadzor.
Ensuite, ils disent qu'ils ont été informés par des canaux non officiels qu'il n'y avait aucune plainte réelle contre eux, et que toutes les plaintes étaient formelles et que seul un prétexte en fait était nécessaire en quelque sorte. Voilà, on le sait, ils disent ne pas savoir aussi qui a lancé tout ce processus, qui est derrière tout ça. Et donc, conséquence aussi, alors on n'est pas trop concerné, mais lorsqu'on essaye d'accéder au site depuis la Russie, donc il est indiqué que le site est bloqué conformément à la clause 15.3 de la loi fédérale sur l'information des technologies d'information et protection de l'information, etc. Donc pour diffusion d'informations contenant des appels et des émeutes de masse à la réalisation d'activités extrémistes. Ben voilà, rien que ça. Alors c'est vrai que quand on voit l'activité d'e-marketing, oui, ça paraît... En tout cas, voilà, c'est ce qui semble s'être passé. Voilà pour la situation. Alors, concernant les problèmes ou le problème. En premier lieu, le site web donc n'a pas été accessible à partir de la plupart des fournisseurs d'accès Internet en Russie. Les clients du monde entier n'ont pas pu se connecter à leur compte ouvert sur Google ou VK car les ressources bloquaient les connexions au site web interdit. L'infrastructure globale de paiement a été affectée. La communication par les API, qui sont des interfaces informatiques entre les différents systèmes, avec les banques qui utilisent les paiements ainsi qu'avec les sociétés de paiement qui effectuent des paiements de cashback aux clients a été interrompue. Et tout cela peut entraîner des retards, d'après eux, dans le crédit et les retraits des fonds. L'autre conséquence, c'est les opérateurs de cashback ont arrêté les paiements de cashback jusqu'à ce que le Roskomnadzor lève le blocage. Et après qu'ils aient été mis dans la liste noire, les services de leur compte ont été suspendus jusqu'à ce qu'ils résolvent le problème du blocage. Les ventes continuent d'être comptabilisées, mais les retraits des comptes de cashback auprès des agrégateurs sont limités. Cinquièmement, les opérations de la blockchain ont été arrêtées. Ils disent ensuite que dès qu'ils ont reçu des informations concernant le retard dans les paiements de cashback de la part des agrégateurs de cashback, ils ont été contraints d'arrêter le paiement à l'avance du cashback. Oui, alors en effet, e-marketing a un fonds. Et donc ils disent qu'habituellement, en fait, ils versent en avance le cashback avant même d'avoir reçu les fonds. Et donc dans ce cas-là, ils ont arrêté, comme ils n'étaient plus alimentés, donc de la part des entreprises qui versent le cashback, ils ont arrêté donc provisoirement le versement à l'avance du cashback. Les campagnes publicitaires actives donc sont bloquées. Donc comme vous l'avez certainement constaté, c'est tout arrêté depuis le 15. Hein. Moi je crois que le dernier c'est dans le 15 autour des 21h. Voilà. Alors ensuite, en gros, c'est lorsqu'on est dans la liste noire, les administrateurs commencent à bloquer le domaine des pages et des adresses auxquelles on accède par API d'un site tiers disponible. C'est ainsi que la connectivité est rompue avant même que la société de paiement ne découvre que le site est sur la liste noire. Donc apparemment, c'est progressivement donc que les sociétés sont aperçues qu'e-marketing était sur une liste noire et ne voulant pas compromettre leur réputation, ils ont arrêté apparemment de verser le cashback. Voilà pour les conséquences et pour le problème, en gros, qu'e-marketing a affronté. Donc, pour résumer, alors je fais un peu un petit commentaire un peu à part. C'est donc on voit bien qu'il y a eu d'abord une attaque technique, donc par une attaque des DOS, et apparemment comme le système, alors c'est, je dirais presque rassurant, parce que le système, la sécurité du système d'e-marketing ont empêché ces attaques, et donc apparemment, c'est vers l'aspect juridique que se sont tournées les personnes qui sont à l'origine de cette attaque. Ce qui vient un petit peu, vous voyez, corroborer ce que j'avais un peu annoncé, vous savez, quand j'avais dans ma vidéo sur le futur e-marketing, où j'avais bien insisté que e-marketing serait victime non pas des aspects techniques, mais plutôt de par la réaction des institutions. Alors, je ne sais pas si ce sont des institutions qui sont là derrière, mais en tout cas,
on voit bien qu'il y a une volonté de nuire. Et quand on combine tout ça avec ce qui se passe autour de finances, le grand crack du Bitcoin, les manœuvres de la Chine, d'Elon Musk, etc., on voit bien que tout ça fait du sens et il y a une cohérence là-dessus. Donc voilà, c'est un peu ce que, pour résumer, c'est un peu ça. En tout cas, de mon point de vue, hein, je prétends pas détenir la vérité, mais c'est ma façon de voir les choses. Alors, quelles mesures ont été prises dans l'immédiat par AI Marketing? Comme ils le disent, donc des mesures ont été prises pour établir l'accès aux comptes. Donc ils disent qu'aujourd'hui tous les comptes sont désormais accessibles. Alors c'est vrai que moi j'arrive à me connecter. Alors comme ils le disent, les ventes sont arrêtées, mais l'accès aux robots fonctionne. D'ailleurs, il y a un truc qui fonctionne en temps réel toujours, c'est le cashback. Quand vous faites des versements, le cashback, il est à jour dans l'onglet cashback. Là où les ventes sont arrêtées le 15, si vous voyez le cashback versé, eh bien, il fonctionne normalement. Ensuite, donc, l'acheminement des messages d'API, des API avec les sociétés de paiement est en cours de modification afin de rétablir le fonctionnement sans interruption de l'infrastructure de paiement du site web. Donc, ils prennent des mesures pour rétablir les API et permettre à nouveau les échanges entre les différents systèmes. Alors, chose intéressante, je vous l'ai mis en vert parce que ils nous disent qu'ils vont lancer une nouvelle plateforme de cashback indépendante, analogue à Letty Shops, de sorte que leur trafic passera par là et que ce trafic ne sera pas bloqué par les agrégateurs, comme on dit, les intermédiaires qui versent le cashback. La plateforme, ils disent que la plateforme est techniquement prête. Voilà, nous connectons la nouvelle plateforme au programme de cashback, au réseau CPA, etc. Donc, ils sont en train de mettre en place une plateforme de cashback indépendante. Tous les cashbacks seront payés immédiatement après la décision de retirer le site de la liste noire du Roskomnadzor. Alors, apparemment, il semblerait qu'il n'y soit plus, en fait, sur la liste noire, mais que le prétexte suffisant, ils sont toujours bloqués, en fait. Donc, je sais pas comment ils vont procéder pour la suite, mais en tout cas, ils annoncent une volonté de verser tous les cashbacks dès qu'ils seront plus bloqués par l'organisme russe. Concernant les comptes, les soldes publicitaires eux-mêmes ne sont pas perdus, mais les campagnes publicitaires doivent être recréées pour les nouveaux domaines. Donc ils disent qu'ils vont devoir recréer toutes les campagnes, mais que tous les soldes publicitaires qu'on avait seront préservés et réutilisés. Voilà, les nouveaux domaines sont en cours d'enregistrement. Les campagnes publicitaires pour les budgets non dépensés commenceront à être créés progressivement au fur et à mesure du lancement des nouveaux domaines. Ils ont présenté un plan donc pour normaliser la situation. Premièrement, donc, comme je vous l'ai dit, lancement d'une nouvelle plateforme de cashback. Deuxièmement, lancement de campagnes publicitaires pour des nouveaux achats de publicité. Ensuite, alors, oui, une recommandation, donc je vous l'ai mis en rouge parce qu'elle est importante. Il recommande de ne pas acheter de publicité jusqu'à la notification officielle du retour à la normale de la situation. D'après ce qu'ils ont dit, en gros, c'est dans une semaine. Il faut attendre une semaine. Et en tout cas, eux, ils estiment que d'ici une semaine, les choses seront redevenues à la normale. Donc voilà, en attendant, il faut rien faire, aucun versement, voilà, il faut tout arrêter. Ensuite, vont recréer des campagnes publicitaires existantes pour les budgets non dépensés. Donc le budget que vous aviez au moment où ça a été arrêté, vous devriez les retrouver normalement. Quatrièmement, donc intégration du traitement chinois pour les paiements en RMB, intégration du traitement de l'UAH et de l'euro pour minimiser le risque de rencontrer des problèmes similaires à l'avenir. J'avoue que je sais pas trop de quoi il en retourne, mais a priori, bon, ça semble être une mesure pour garantir la stabilité du système et des paiements, quoi. Voilà. Mais j'avoue que je suis pas très au courant de ça. Voilà pour tout ce qui est des mesures prises. Et puis, bien sûr, appel contre la décision de Roskomnadzor de placer le site web sur la liste noire. Donc, AI Marketing, effectivement, dit que
ses équipes d'avocats et son équipe juridique sont à l'œuvre pour régler le problème. Il y a quelqu'un dans les questions-réponses même qui a proposé de l'aide d'amis avocats et tout. KI Marketing a gentiment décliné en disant qu'ils avaient les moyens et qu'ils avaient de quoi pouvoir eux-mêmes faire face à la situation. Voilà. Ensuite, pour finir, donc, déblocage des soldes des comptes de cashback, paiement de tous les cashbacks en utilisant l'argent du fonds Protect si nécessaire. Enfin, alors l'argent du fonds Protect, donc vous savez qu'un marketing a un fonds, et donc si éventuellement ils reçoivent pas le cashback de la part des agrégateurs, ils s'engagent à payer tout de même le cashback avec le fonds Protect. Ils savent pas encore comment, ils n'ont pas donné de détails, mais ils s'engagent à le faire en tout état de cause. Voilà, alors suite à la situation et les mesures prises par AI Marketing, il s'en est suivi une séance de questions-réponses et je vous fais un petit résumé des principales questions et réponses qui ont été apportées par AI Marketing à tous ces interlocuteurs. Alors, je les ai regroupés un peu parce que c'est un peu fouillis, hein, vous savez, c'est un peu donc j'ai essayé de regrouper par thème pour que ce soit plus facile. Alors, concernant les perspectives et retours progressifs à la normale. AI Marketing dit qu'il devrait y avoir des résultats concrets dans un délai d'une semaine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut attendre une semaine. Deuxièmement, les avocats affirment, donc les avocats d'AI Marketing, donc affirment que le blocage est un chaos total, entre guillemets, tant au niveau du contenu que de la procédure. Donc en gros, enfin, c'est totalement illégal et ils pensent qu'ils n'auront pas beaucoup de mal à montrer que tout ça est une grosse farce. Voilà, c'est un peu l'idée qu'elle a dessous. Troisièmement, il nous demande de les aider. Il dit, vous pouvez aider comme vous l'avez toujours fait, en faisant passer le mot que toutes les entités sachent ce qui se passe et que nous ne restons pas les bras croisés. En quelque sorte, ils veulent faire savoir qu'ils sont actifs, qu'ils s'en occupent, qu'ils font pas une politique de l'autruche. Et ils disent que nous avons toujours fait ce que nous avions promis. Bon, ok, là je les suis un peu moins. Si vous avez vu ma dernière vidéo concernant la feuille de route, bon, je doute un petit peu de ça. Enfin, qu'ils réagissent dans les médias, je suis d'accord. De la généraliser qu'ils ont toujours tenu leurs promesses, on peut en reparler. C'est une autre histoire. Mais bon, ça viendra peut-être. Et cette fois, donc, nous sommes convaincus que la situation se normalisera bientôt. Voilà, ils affichent leur volonté de régler rapidement le problème et donc ils s'engagent à le faire dans le délai d'une semaine. Alors, ils sollicitent l'aide des utilisateurs. Donc, comme ils l'ont dit plus haut, vous pouvez aider comme toujours en faisant passer le mot, pardon, pour que toutes les structures sachent ce qui se passe et que nous restons pas actifs. Votre soutien est inestimable car nous pouvons tout régler sur le plan technique, mais vous seuls pouvez faire passer le message aux clients. En effet, voilà, bien sûr, je comprends avec tout ce qui se passe, ils craignent une perte de crédibilité, bien entendu, non seulement de la part de ceux qui y sont, comme de la part de ceux qui souhaiteraient y rentrer. En plus, je ne serais pas étonné que lorsque le site va redémarrer, qu'il y ait un petit vent de panique et que beaucoup de gens veulent retirer de l'argent et que cela n'aidera pas, certainement, à revenir à une situation normale. Donc, ils demandent, voilà, à tous ceux qui y sont de calmer le jeu, d'informer de ce qui se passe. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que, voilà, autant je dis quand ils ne tiennent pas leurs promesses, autant là, pour une fois, ils communiquent, ils montrent une volonté rapide de régler les problèmes, et ils nous demandent de les aider, donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo pour que vous soyez informés de ce qui a été fait, de la situation, et de ce qui est ressorti, des questions de réponse et des mesures qu'ils envisagent de prendre, on va en parler juste après, vous verrez, pour que ça ne se passe plus à l'avenir. Voilà. Concernant donc les transferts de fonds non aboutis, ils disent, parce que bon, des gens se sont dit, est-ce qu'il va falloir qu'on écrive s'il y a des fonds des transferts qui ont été faits qui n'ont pas abouti. Donc ils disent qu'il n'est pas nécessaire d'écrire ni de les contacter si vous constatez que les transferts ne sont pas passés, et d'attendre qu'ils vous disent que tout est rentré dans l'ordre pour éventuellement, si le désordre persiste, à ce moment-là les contacter. Mais ne pas les contacter tout de suite. Laissez le temps de faire les choses.
Concernant, tenez, on parlait de d'information de communication dans la précédente vidéo. Donc, concernant justement les aspects information-communication, quelqu'un leur a demandé de communiquer, d'indiquer ce qu'ils font plus régulièrement, et ils ont répondu tout à fait d'accord. Compte tenu de la situation, nous allons publier des étapes et organiser des réunions plus souvent. Donc, vous voyez, apparemment, le souci a été, semble vouloir être entendu. Concernant les achats de publicité récents, oui, alors, si vous avez fait des achats récents et qu'ils n'apparaissent pas, donc ils ont répondu, il semble que les publicités achetées ces derniers jours devraient être intégrées dans des nouvelles campagnes le premier jour. Toutefois, je ne serai pas à donner des détails techniques précis sur les points d'ici la prochaine réunion. Donc ça, c'est la personne de chez Marketing qui dit cela. Donc a priori, il ne devrait pas avoir de soucis, mais encore une fois, faut attendre que tout soit se mettre en place si vous constatez qu'il y a des dysfonctionnements. Concernant donc les nouveaux moyens de sécurité, oui, parce que il y en a qui ont posé la question, est-ce qu'il faudrait pas intégrer une nouvelle signature électronique, etc., etc. En gros, la réponse d'iMarketing est la suivante, et alors là, qui est très importante à mon avis, parce que, vous voyez, ça rejoint aussi ce que je disais par rapport aux institutions. Il a répondu, il a dit, je crains que les signatures électroniques ou réelles ne résolvent rien en Russie. Une grande et forte communauté de personnes unies ne peut qu'alerter les autorités et elles trouveront une autre raison de se débarrasser de nous, entre guillemets. Nous pensons qu'il est préférable de faire nos affaires sans scandale et sans attirer l'attention sur la situation. Donc vous voyez, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, c'est des institutions, et effectivement, moi ça me paraît clair, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'action souterraine qui s'est mise en place, et tous les aspects sont bons, quoi, pour essayer de déstabiliser un tel business, parce que c'est, comme je l'ai dit, je sais pas comment les institutions vont pouvoir, en tout cas, iMarketing a la volonté, apparemment, donc d'y faire face, et d'envisager des nouveaux moyens techniques, notamment, pour s'en exonérer. On va en parler tout de suite là. Maintenant, sur les solutions possibles qui ont été évoquées, la suite. Concernant la sécurité et la gestion des opérations, il semblerait donc, alors ça c'est au niveau quand vous faites des virements ou enfin vous envoyez des fonds, il y a un problème avec le bouton annulation à la sortie. En fait, ils disent qu'ils n'ont pas la possibilité d'annuler quelque chose qui a été envoyé et que en fait la pratique, ils en profitent pour passer un message en disant que la pratique montre que les clients fournissent eux-mêmes aux fraudeurs toutes les données relatives à leur compte. Ils donnent des captures d'écran, des photos, des vidéos, l'historique des transactions, enlèvent l'authentification Google. Bref, ils disent que l'ajout d'une adresse électronique ne sera pas utile dans ce cas. La personne est également autorisée à accéder à son courrier électronique. Ils demandent d'envoyer des informations spécifiques, si jamais, avec des exemples et tout, s'il y avait un problème, avec des copies d'écran, etc. Bon, mais pour l'instant, voilà, il faut attendre un peu que tout ça redémarre pour qu'ils puissent ensuite traiter ce genre de problème. Alors, concernant justement les serveurs en Russie, parce que quelqu'un a posé la question en disant, vu les problèmes que vous commencez à avoir en Russie, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir vos serveurs ailleurs et de trouver des solutions pour être indépendant justement de l'État russe? Alors, ils ont dit qu'effectivement, ils trouvaient que la personne avait raison et ils sont en train de couper tous les liens avec la Russie en matière d'infrastructure, de paiement, etc. Voilà. Alors, ils n'ont pas donné d'autres informations, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait une volonté, effectivement, de s'exonérer des contraintes liées au fait qu'ils aient des structures techniques en Russie et qu'effectivement, ils sont à la merci de ce genre de mésaventures. Concernant les nouveaux enregistrés, donc quelqu'un a demandé si effectivement il fallait continuer à promouvoir iMarketing et si on pouvait continuer à faire de nouveaux enregistrements, de nouvelles personnes. Alors leur réponse a été, s'il vous plaît, attendez une semaine ou plus pour revenir à un fonctionnement normal. Il n'y a absolument aucun problème avec les nouveaux enregistrements, mais nous vous suggérons d'attendre que les choses redeviennent ce qu'elles étaient avant. Et ils ont confiance et espèrent qu'effectivement tout redevient normal et incitent les gens à s'inscrire, les nouveaux rentrants, et que tout, d'après eux, voilà, ils comptent sur nous pour
promouvoir AI Marketing en ce sens. Concernant Payer aussi, il y a eu une question sur Payer. Alors leur réponse est simple. Ils disent, nous ne sommes pas sûrs que Payer revienne ou pas. Ils ont décidé de changer les conditions de service et nous les avons désactivées. Donc ils disent que s'ils reviennent aux conditions normales, peut-être qu'ils les réactiveront. Mais en attendant, Payer est suspendu pour des raisons de conditions. Voilà. Je pense que c'est lié aux conditions tarifaires. Voilà. Concernant donc le feedback, donc quelqu'un a dit, est-ce qu'on peut continuer, pour revenir un peu à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, du feedback positif à nos partenaires et que la situation va s'améliorer. Voilà, la réponse à e-marketing est que voilà, ils sont sûrs que cela va s'améliorer. Nous espérons que le site sera de nouveau opérationnel d'ici une semaine environ et demande aux gens de rester confiants. Concernant donc une éventuelle proposition de partenariat avec une banque suisse, alors c'est quelqu'un qui a proposé ça, qui disait qu'on est une banque en Suisse qui était intéressée et qui était intéressée par le projet d'e-marketing et qui avait son propre système de paiement. Alors la réponse à e-marketing, donc la personne s'est proposée de les mettre en contact. La réponse d'e-marketing a été qu'ils envisagent certainement une telle possibilité. Et donc ils ont demandé à ce qu'on leur fournisse des renseignements et qu'ils vont s'y intéresser et qu'effectivement tout ce qui pourrait contribuer à les rendre plus indépendants et plus maîtres de leur destin, ben apparemment ils semblent intéressés et je ne sais pas si ça va se faire. En tout cas, l'idée est lancée et le marketing semble être intéressé. Concernant le fonds Project, donc comme je vous l'ai dit, ils disent que le fonds Project sera utilisé, mais dans quelle mesure, ils peuvent pas encore répondre, mais qui reviendront certainement là-dessus lors d'une prochaine réunion. Voilà. J'ai eu un petit décalage, pardon, je suis désolé. Voilà, j'ai eu un truc. Voilà. Là, ça c'est un peu, sont possibles, pardon, voilà. Donc voilà, on en était là, voilà, je suis désolé, je crois que j'ai appuyé sur là où il fallait pas. Voilà, on était sur la banque suisse, voilà. Le fonds, donc, comme je vous l'ai dit, concernant le fonds du projet israélien, et ils reviendront donc là-dessus sur la prochaine. Alors, concernant la situation, il dit, nous avons vérifié auprès de Rosconadzor, et AI Marketing semble ne plus être sur la liste noire. Est-ce que c'est réparé? Alors comme ils disent, toute cette situation n'est pas normale, elle est 100% illégale d'après eux, et ils sont confiants que la situation peut être résolue et qu'elle le sera très bientôt. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait un résumé rapide. Je sais pas, il y a eu d'autres questions, mais au fond tout ça, ça tournait autour du même problème. Voilà en gros pour ce qui a été dit. Alors moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Hein, la volonté de s'exonérer des infrastructures en Russie, de créer leur propre système de paiement, la création d'une nouvelle plateforme de cashback dans laquelle qu'ils maîtriseraient eux-mêmes. Donc tout ça, alors va dans le bon sens. Encore une fois, pour faire un lien avec ma dernière vidéo, et je me demande pourquoi ils ont publié une feuille de route puisqu'ils font tout sauf ce qu'ils avaient mis dans leur feuille de route. Voilà, ça c'est commentaire à part, mais en tout cas. Pour l'instant, pour faire face à la situation immédiate, ça a l'air d'avancer.